Pour achever la présentation du sacrement de l'onction des malades, voici les effets qu'il produit. Le sacrement de l'onction des malades confère une grâce particulière à ceux qui sont éprouvés par la maladie ou la vieillesse. Il aide à surmonter leurs épreuves en les unifiant au Christ qui, lui aussi, a connu en sa chair la souffrance et l'angoisse humaine. Par ce sacrement, l'Église recommande les malades à Dieu pour qu'il les soulage et les sauve. L'onction des malades les aide à grandir dans la foi et l'espérance et les invite à s'associer à la passion et la mort du Christ pour le bien du monde entier. Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de vivre, le sacrement des malades rappelle à chacun sa dignité. Chaque fois qu'on le célèbre, Jésus se fait proche de celui qui le reçoit, montrant ainsi que face aux souffrances de la maladie ou la fragilité de la vieillesse, le chrétien n'est pas seul. Il est configuré immédiatement et de manière inconditionnelle au Christ qui a vaincu la mort. Cette grâce est un don du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu. En apportant le réconfort, la paix et le courage, l'onction des malades donne la force pour lutter contre le découragement face à la souffrance et l'angoisse face à la mort. Elle rejaillit également sur les proches qui souffrent eux aussi de l'état du malade et de son éloignement. En cas de mort imminente, le sacrement offre une grâce spéciale pour se préparer au dernier passage vers Dieu. Il achève ce que le baptême avait commencé, conformer celui qui va mourir à la mort et à la résurrection du Christ, et donne la force de lutter contre le doute ou le désespoir et les dernières tentations qui peuvent apparaître avant la mort. Un des effets de ce sacrement peut également être une guérison de l'âme à travers le pardon des péchés, si le malade n'a pu recevoir le sacrement de réconciliation. Il se réconcilie alors avec lui-même, avec ses proches et avec Dieu. L'onction des malades peut aussi parfois apporter une guérison physique ou un mieux-être, si cela est utile au salut de l'âme du malade, car la guérison corporelle est conditionnée à la guérison spirituelle qui demeure essentielle. En célébrant ce sacrement, l'Église intercède pour le bien du malade et en retour, celui-ci contribue à la sanctification de l'Église, l'assemblée des croyants et au bien de tous les hommes. Car en s'unissant intimement à la passion du Christ, celui qui reçoit le sacrement participe, par sa souffrance, au salut que Jésus apporte au monde. Par cette participation, le malade porte du fruit pour le bien de tout le peuple de Dieu. Saint Jean-Paul II le disait ainsi. Le malade croyant, dans le creuset de son épreuve qui demeure intacte, s'unit silencieusement à la rédemption du Christ, comme Marie au pied de la croix. Il vit de la grâce de l'amour. Jésus a offert le sacrement des malades pour aider les hommes et les femmes à vivre les réalités douloureuses de la vie humaine en union avec lui. L'onction, que le Christ applique à travers les mains du prêtre, dans les paumes et sur le front du malade, exprime concrètement la tendresse de Dieu pour celui qui souffre. L'âme du malade est ointe de la grâce de l'Esprit Saint, et cette onction nettoie les séquelles du péché, soulage et fortifie son âme. Elle suscite en lui une confiance totale en Dieu.